sujet aujourd'hui sera de regarder David dans l'exercice de l'amour et du pardon. C'est un homme dont, pour ceux qui lisent les Écritures, qu'on a trouvé dans la caverne d'Adullam, épargnant la vie de Saül, reconnaissant lui loin de l'Éternel, il ne le toucha pas. Mais le moment particulier que nous allons considérer, c'est un moment où David a les pleins pouvoirs. Il est roi. Et tout va dépendre de lui. Et alors la Bible nous dit, à un moment, dans 2 Samuel, le chapitre 9 et le verset 1er, il nous est dit, David dira à ceux qui étaient auprès de lui, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Telle était donc la demande. Et Siba lui dira, oui, il y a encore un fils de Jonathan, perclus les pieds. Le roi dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodibar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodibar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Méphibosheth. Et il répondit, lui dit à Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Quelle belle chose! Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort comme tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton main tous ceux qui appartenaient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Amen. Un exemple d'amour. Quand on connaît la rivalité
et la méchanceté de Saül à l'égard de David, on ne peut pas s'étonner de l'attitude de David envers le petit-fils de Saül. Mais le père de Méphibosheth était l'ami, le véritable ami de David. Il s'appelait Jonathan. Et donc David lui avait fait la promesse qu'il ne mettrait pas la main sur sa descendance, qu'il ne tuerait pas ses enfants. C'est pourquoi, le moment venu, David envoya chercher Méphibosheth dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodibar. Plusieurs choses sont à considérer dans ce que David exprime comme amour et comme pardon. La première des choses, c'est que David veut rassurer Méphibosheth, qui est quelqu'un d'inquiet. Il est infirme. Et il s'approche de David se demandant qu'est-ce que David fera. Mais David le rassure. David parle à son cœur et lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien. Je veux te manifester du bien, de l'amour et de l'amour de Dieu. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » Et cette décision de David nous enseigne que l'amour, le véritable amour, tient toujours à accomplir ce qu'il promet. Parce qu'à l'arrivée donc de Méphibosheth, David lui dira « Tu mangeras à ma table, je te rendrai les terres de ton père. » Mais c'est aussi une promesse que David avait faite à Saül, avait faite à Jonathan. Et le véritable amour, c'est cela. Le véritable amour se souvient de ses promesses. Le véritable amour se souvient de ses engagements. Et c'est pourquoi nous avons besoin de savoir manifester cet amour, comme dit David. Je veux te faire du bien, de la bonté de Dieu. Par cette décision, mais la Bible nous dit, Méphibosheth mangeait à la table du roi, comme un des fils du roi. Dans ce que David a fait pour lui, ce n'était donc pas comme une faveur qu'il lui donnait, il lui donna une position. Il va l'élever. Il n'était pas là simplement, non, il était considéré comme un fils du roi. Certes, cette façon d'agir nous parle de la manière dont Dieu va nous élever à la hauteur, au rang de fils de Dieu. Mais je l'ai dit, c'est aussi quelque chose qui fait écho dans notre cœur et qui nous fait obligation dans la manifestation pratique de notre amour envers les autres d'être pareil pour eux. Il nous est dit que Méphibosheth habitait Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Lui qui était dans sa désolation, le voici devenu quelqu'un, citoyen de Jérusalem, parce que quelqu'un lui a fait du bien. N'y aurait-il personne dans ton entourage? N'y aurait-il personne dans tes relations? N'y aurait-il personne dans ta connaissance qui a besoin que toi, tu lui fasses du bien? Et tu lui exprimes
de la bonté de Dieu? Notre bonté est indispensable. Car l'Écriture nous dira que Méphibosheth, il était boiteux des deux pieds. Il est arrivé à Jérusalem boiteux. Il va vivre désormais comme cela. Il mangera à la table du roi en étant boiteux. Mais il est accepté tel qu'il est. Et c'est ce que nous enseigne cette parole. Il était boiteux des deux pieds. Notre bonté n'efface pas l'imperfection de ceux qui en bénéficient. Nous n'allons pas gommer tous les défauts des autres, car souvent nous voudrions que parce que nous avons été bons, alors que l'autre, il n'est plus aucun défaut. Non, bien-aimé. Méphibosheth est resté boiteux. Et même, je pourrais dire, chacun de nous, à notre manière et dans un domaine quelconque, nous sommes boiteux et boiteux des deux pieds. Parce que, malgré tout l'amour que le Seigneur nous a témoigné, nous ne sommes pas encore devenus parfaits. Mais nous sommes acceptés tels que nous sommes. Nous sommes acceptés avec nos imperfections. Notre imperfection n'a pas empêché que nous soyons reconnus comme fils, que nous soyons acceptés comme fils, que nous ayons été adoptés. Nos imperfections n'ont pas empêché et nullement que nous soyons déclarés héritiers et que le ciel nous soit promis. Boiteux de deux pieds, mais acceptez alors toi, si l'autre est boiteux, malgré tes bontés, malgré ce que tu as fait pour lui, envers lui, supporte-le encore, accepte-le encore et continue à lui témoigner un amour qui soit une bonté comme la bonté de Dieu, qui aura changé dans sa vie, dont cette personne pourra dire, depuis que j'ai connu la manifestation de cet amour, cela a changé quelque chose. Je sais que je suis accepté, je sais que je suis aimé. Que Dieu vous bénisse et vous aide à devenir quelqu'un qui, comme David, imitera le véritable David, Jésus-Christ lui-même.